j'ai été comédien, j'ai été aussi historien et archiviste d'entreprise. Et j'ai une formation historien-archiviste. Et ça a été un grand bonheur pour moi de réunir différentes compétences acquises au cours de ma carrière, de les réunir au service de la voix. Voilà. Fabien. Après Denis et Vincent. S'il peut y avoir une caractéristique au cours de toute ma vie, c'est la notion de partage. J'ai dit oui à Pierre parce que d'abord le projet sur Vincent de Paul me plaisait énormément. J'ai connu les filles de la charité étant très jeune et elles m'ont appris beaucoup de choses, donc ça m'a touchée. Et puis d'abord j'aime beaucoup la figure de Vincent de Paul. Et puis Pierre aussi, c'est une figure, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Voilà, je l'ai vraiment profondément ressenti ça au début. À notre première rencontre, vous m'aviez invité à servir par des œuvres de charité. Eh bien, celle-ci m'occupera jusqu'à mon dernier souffle. À un moment, le spectacle est venu au service de moi. Et là, j'ai eu tout. J'étais pas content du filage. Et puis, au bout d'un moment, c'était que j'étais pas content de moi. J'ai dit, ouais, tu commences à avoir une pression. Et après, je me suis dit, cool, mec. T'es au service et le spectacle n'est pas au service de toi. Et donc il y a eu un moment, une friture qui est intervenue comme ça et qui faisait que la proposition était fausse. J'étais peut-être de temps en temps un peu stupide dans les manières de réagir, donc je m'en excuse. On n'est pas là pour nous, pour se mettre en scène, pour se mettre beau sur scène. On est là pour servir une proposition dont on est convaincu qu'elle est belle, qu'elle est forte, et qu'elle parle aujourd'hui. Ça, il dit vraiment, moi, je suis le serviteur de Vincent. Vous êtes l'incarnation de la divine providence. Grâce à vous, j'entrevois ce qui viendra renouveler ce qui m'animait lorsque j'ai fondé les confréries des Dames de la Charité. Seul le dévouement des pauvres peut apporter un secours sincère et efficace aux plus pauvres d'entre nous. La pauvreté ne leur fait pas peur, elle est leur lot quotidien. Et ils ont plus à cœur d'en venir à bout que ceux qui ne la connaîtront jamais. Il y a parfois des cadeaux qui pourraient ne pas paraître des cadeaux, mais j'ai eu à un moment une belle carrière, et après j'ai eu la totale de la descente aux enfers. Et le dénuement, la pauvreté matérielle. Aujourd'hui, je suis au RSA. Et puis de l'accepter, de le vivre. Alors ça c'est un beau cadeau qui m'a été fait. Leurs mères les ont abandonnés et vous aussi, vous voudriez les abandonner? Sachez-le, leur vie et leur mort sont entre vos mains. Et moi je vous le dis, notre Seigneur aime ses petits-enfants pour les louanges qui sortent de leur bouche. Monsieur Vincent, ne croyez pas insensible à la détresse de ces enfants. Mais regardez, vos filles de charité sont épuisées. Vivre dans la rue, c'est mourir de faim ou être vendu. Et on n'est pas sensible à toute la pression qui peut renvoyer aux pauvres une image rabaissante. Et au contraire, je m'active beaucoup pour dire attention, hein, c'est notre joli chant. Ce n'est que pour ton amour que les pauvres te pardonnent le pain que tu leur donnes. Ce n'est que pour ton amour que les pauvres te pardonnent le pain que tu leur donnes. Ce n'est que pour ton amour. Je suis un petit peu dans un débat entre demander, vous serez exaucé, et prier, et Dieu sait ce dont vous avez besoin, et ne demandez rien. Alors, il y a cette relation qui s'établit dans la prière, ce lien, où on est à disposition, et puis je prie beaucoup pour les autres. Mais ça peut être un anonyme croisé dans la rue, une détresse, quelque chose. Et voilà, je prie pour toi. La conclusion, c'est oser un autre regard sur l'autre, oser le regard du cœur.